Jacques-Marie, merci de nous accueillir à la Brasserie Bosse et de nous accueillir pour un événement, je dirais, dans le petit monde brassicole de la région Centre, hein, puisque vous êtes les premiers à sortir une bière, alors non pas sans alcool, mais très faiblement alcoolisée. Tu peux nous parler de ta low alcool? Alors oui, donc effectivement nous on a choisi de l'appeler low alcool, même si au vu de la loi on aurait eu le droit de l'appeler sans alcool, puisqu'un produit sans alcool c'est un produit qui contient moins de 1,2% d'alcool. Mais dans notre cas on préférait quand même si on est à 1,2% d'alcool, ne pas se voiler la face et continuer à annoncer que c'est quand même un produit qui contient de l'alcool malgré tout. Alors au niveau de la base céréale, on est comme sur les autres? Alors c'est une bière, donc c'est un produit brassé à base de malt. La seule particularité, finalement, pour avoir une bière sans alcool, ça va être de faire moins de sucre, qui feront moins d'alcool par la suite. Alors il y a deux possibilités, en industrie on peut faire de l'alcool et la retirer, l'ennui c'est qu'on va retirer des arômes, ou alors effectivement faire une fermentation moins longue, moins productive. C'est la voie qu'on a choisie. Et du coup, on va brasser avec toujours des céréales, mais beaucoup moins. On va utiliser des céréales plus foncées, puisque comme ça va être dilué, on va obtenir une couleur classique de bière, mais en utilisant des céréales qui d'habitude sont plutôt pour les ambrés. Ce qui va nous permettre aussi de garder un goût céréal assez prononcé, alors que si on avait utilisé le malt classique, on serait sur un produit qui serait probablement un peu insipide. Alors on est sur une couleur un peu, je dirais, d'une bière blonde, un petit peu soutenue quand même. Moi j'ai un nez super agrume, hein, j'ai l'impression que ça... On a un houblon quand même qui envoie. Hein. Je pense qu'on va être sur une bière très rafraîchissante pour l'été. Hein, je pense que c'est le but, elle a été créée pour pouvoir en boire, alors non pas à profusion, mais en boire des quantités peut-être un petit peu plus importantes du fait qu'elle soit moins alcoolisée. Je pense que c'était ça l'idée. Alors l'idée effectivement c'est de faire un produit qui soit rafraîchissant, qui soit consommable en quantité qu'on aime boire finalement, sans forcément regarder à la consommation. C'est un produit effectivement qui est très houblonné. On a mis pas mal de houblon pour donner un caractère à ce produit-là, du fait du corps un peu plus léger. Il faut compenser avec d'autres arguments. On a utilisé des houblons qu'on utilise traditionnellement dans les IPA, donc ce sont des houblons qui vont donner effectivement des notes agrumes, des notes fruits exotiques. Ouais. On utilise des houblons qui sont assez réputés pour ces types de notes aromatiques. Et donc on va obtenir ces notes florales, agrumes, fruits blancs, fruits exotiques, mais on sera avec une amertume légère, puisqu'on reste sur un produit typé Pale Ale, donc pas avec l'amertume d'une IPA. D'accord. Alors, je suppose que cette première bière a nécessité pas mal d'essais. Vous avez dû en faire depuis pas mal de temps, parce que tu m'as dit que l'idée avait germé quasiment à la création de la Brasserie Bosse. Hein. Mais ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet? Alors, effectivement, on a eu des demandes au fur et à mesure de l'histoire de la brasserie. Le projet est réellement né avec la demande d'un client à nous, un gros client, qui fait des événements avec des partenaires à lui, et qui avait besoin pour ces événements d'été d'une bière plutôt sans alcool. Du coup, on y a réfléchi, on y a travaillé. On a eu une entrée dans la thématique avec le salon du brasseur à Nancy qui avait animé des ateliers sur le sujet. Et puis on a fini par se lancer. Ça a demandé effectivement pas mal d'essais, puisque comme on est sur une bière avec peu de matière, il faut quand même que ce soit un produit intéressant. On a fait plusieurs essais de houblon, plusieurs essais de malt, sachant qu'il y a des moments où on était au-dessus du seuil qu'on s'était fixé aussi au niveau taux d'alcool. Du coup, voilà, au bout de 4-5 essais, on a réussi à avoir le produit que tu peux pouvoir boire ici. 4-5 essais, c'est finalement assez peu. Enfin, je trouve. Alors, en termes d'expérimentation... C'est peu et c'est pas mal, ça dépend des bières. C'est vrai que sur une bière classique, si on fait une ambrée assez classique, même avec des aromatisations un peu particulières, souvent en 1 ou 2 essais, on va y arriver avec l'expérience qu'on a. Sur un produit effectivement plus complexe, souvent on est dans la moyenne 5-7 essais effectivement. Okay. On va la déguster?
Comme ça, on va pouvoir parler, ma foi, à tous ceux qui nous regardent intrigués sur cette bière, de ce qu'on ressent au niveau des notes. Hein. Bon, on y va, à la tienne. Hein. Et puis au lancement surtout de... Alors, moi j'ai eu le coup de cœur pour l'étiquette. Hein. Bravo à l'artiste. Je ne connais pas Clara, mais j'aime bien le modernisme de son étiquette. Je la trouve super sympa. Donc déjà, ça démarre pas mal. Parce que c'est le visuel qu'on voit en premier. Alors l'étiquette, elle fait partie de la nouvelle gamme d'étiquettes qu'on a lancée à la brasserie, avec les artistes qui ont exposé dans la salle. Donc c'est raccord, puisque Clara, c'est l'artiste qui expose aujourd'hui dans la salle, donc c'est assez dans le thème, même si ça ne ressemble pas forcément aux œuvres qui sont accrochées au mur. Effectivement, je pense que c'est une étiquette qui se verra dans les rayons. Oui, tout à fait. Elle me fait penser à ces films pratiquement de science-fiction des années 70-75. Je trouve que c'est sympa, c'est vraiment sympa. Alors, les notes, effectivement, on voit une différence avec une bière classique. Hein, au niveau du goût. Alors, pour moi, ça se rapproche, je dirais, de la désignation qu'on peut faire avec les vins désalcoolisés. Hein. Je ne parle pas du vin qui va ressembler à du jus de raisin, puisqu'il y en a, mais plutôt des vins sur lesquels on va enlever de l'alcool. Un vin désalcoolisé, c'est comme le plat que vous préférez, mais il manque le sel. Hein. Ça fait cette sensation-là. Là, on est sur une bière classique, mais on voit qu'il manque un petit truc. Et il manque souvent, c'est l'épaisseur. C'est l'épaisseur, en fait, voilà. Dans une bière, le sucre qu'on met, et, donc, et les maltes apportent à la fois du sucre pour l'alcool et à la fois des dextrines qui vont être responsables de l'épaisseur. Et c'est tout le jeu, effectivement, d'une bière sans alcool, c'est d'aller travailler sur cette épaisseur. Donc effectivement, on a quand même une épaisseur et une longueur en bouche qui est plus courte que sur une bière classique, mais on n'est pas du tout proportionnel à la dilution qu'il y a dans la bière. Bon, moi j'y crois, parce que servie bien fraîche, je pense que ça peut faire une belle bière d'été, donc à venir découvrir à la brasserie Bosc, à la cave de Malitorne, et puis chez tous ceux qui vont tenter l'expérience d'essayer une bière très très faiblement alcoolisée. Hein. Le mot de la fin pour toi? Voilà, on attend avec impatience la saison chaude pour pouvoir tester cette bière sur les terrains de pétanque, et puis on a fait aussi quelques fûts, donc pour l'événementiel, on va pouvoir se régaler. Bon, merci à tous de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, voilà. Bonne journée.